Avez-vous déjà remarqué que parfois le plus grand mouvement que nous faisons dans la vie n'est pas un cri, mais un silence? Il y a des décisions qui semblent petites aux yeux humains, mais dans le monde spirituel, ce sont des tremblements de terre. Peut-être avez-vous vécu quelque chose comme ça, personne ne l'a remarqué, personne n'a applaudi, mais en vous, quelque chose s'est cassé et cette rupture a tout changé. Pendant des années, vous avez peut-être eu l'impression de porter des poids qui n'étaient pas les vôtres. Des cycles qui se répétaient dans sa famille, des douleurs qui semblaient héréditaires, des contrats invisibles qui emprisonnaient son destin. Mais il est venu un jour où vous avez dit, peut-être sans mots, mais avec votre âme, cela s'arrête ici. Et cet acte, accompli en silence, était plus bruyant dans le ciel que n'importe quel discours. C'est le moment où Dieu réécrit des histoires. Lorsque vous ne réagissez pas comme prévu, lorsque vous choisissez la pureté plutôt que l'orgueil, le ciel interprète cela comme une autorité spirituelle. Les structures invisibles qui vous ont ralenti commencent à s'effriter et les portails précédemment bloqués s'ouvrent. La victoire n'est pas vue sous les projecteurs, elle se produit dans le secret. Et si je vous disais que ce mouvement a déjà activé des codes spirituels que vous ne savez même pas que vous portez? Qu'il y a des accès qui vous sont divulgués parce que votre silence était, en fait, un décret de guerre contre ceux qui vous emprisonnaient? Il y a une faveur surnaturelle en cours, et elle va changer non seulement votre vie, mais la vie de ceux qui viennent après vous. Aujourd'hui, je veux vous conduire sur un chemin de révélation. Comprenons ensemble comment un acte invisible peut faire tomber d'anciennes forteresses, ouvrir des portails célestes et devenir la base d'un nouvel héritage. Ce n'est pas un contenu ordinaire, c'est une carte spirituelle dont vous ne savez peut-être même pas que vous avez besoin. Ensuite, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car chaque mot ici peut être la clé manquante pour le prochain chapitre de votre histoire. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi votre silence n'était pas vide. C'était stratégique, c'était prophétique, et cela a été vu du ciel. Il y a des moments dans la vie où l'acte le plus puissant que vous pouvez accomplir n'est pas visible à l'œil humain. C'est comme si, au milieu du chaos, vous faisiez un pas silencieux que personne n'a remarqué, mais dans le monde des esprits, il a fait un bang. Alors que d'autres attendaient une confrontation, une réponse, un mouvement apparent, vous avez décidé d'agir dans la direction opposée, vous êtes resté silencieux, vous êtes resté ferme, et dans ce silence il y avait de l'autorité. Le ciel s'est penché pour observer et enregistrer. Cette décision n'avait pas pour but d'impressionner. Vous ne cherchiez pas la reconnaissance, les applaudissements ou les témoins. C'était quelque chose qui est né de votre essence, de votre esprit aligné avec quelque chose de plus grand que vous. Un élan qui ne venait pas de l'orgueil, mais d'un lien intime avec la voix de Dieu. Et à cet instant, les dimensions ont commencé à bouger. Les portes ont commencé à grincer, les codes spirituels ont commencé à être activés. L'acte invisible est souvent un acte de perturbation. Il interrompt des schémas qui se répètent depuis des générations. Il brise la logique du monde des esprits maléfiques qui comptaient sur sa réaction prévisible. En choisissant un chemin différent, vous avez brisé le scénario qui avait été suivi pendant des siècles dans votre lignage. Et c'est pourquoi l'impact a été si profond, il ne s'agissait pas seulement de vous, il s'agissait de tous ceux qui vous ont précédé et de tous ceux qui viendront après. Le ciel l'a vu. Les anges se sont inscrits. Et les forces spirituelles qui vous regardaient étaient surprises. Cet acte n'était pas seulement un geste de sa part, mais un appel au royaume spirituel à se réorganiser. Comme des pierres tombant d'un mur ancien, des structures qui semblaient impénétrables ont commencé à s'effondrer. Vous, en silence, avez commencé une guerre que vous êtes déjà en train de gagner. Et le plus puissant, c'est que rien de tout cela n'a été remarqué par le monde naturel. Personne de ceux qui étaient autour de lui à ce moment-là ne comprenait ce qui se passait. Mais dans le royaume invisible, les trompettes sonnèrent, des décrets furent émis et une nouvelle route fut tracée pour sa vie. Son choix apparemment simple est devenu un jalon dans l'histoire spirituelle de son nom. Et maintenant, il y a une question qui résonne, est-ce qu'un acte invisible a pu ébranler le monde des esprits de cette manière? Que peut-il se passer si vous continuez à marcher dans le même alignement? Il y a des codes spirituels qui sont comme des lignes invisibles cousues dans l'histoire d'une famille. Ils passent inaperçus pendant des générations, mais ils déterminent les choix, les réactions et même les échecs. Ce sont des pactes non signés qui, même sans consentement conscient, contrôlent les destins. Lorsque vous avez décidé de rompre avec ce qui semblait normal à tout le monde, vous avez brisé plus qu'une habitude, vous avez désactivé les codes qui maintenaient votre lignée coincée dans des schémas de douleur et de répétition. Cette rupture n'est pas seulement un acte de courage, c'est un acte de révélation. Vous avez vu ce que les autres n'ont pas vu et vous avez eu la force de dire « pas ici ». Ça se termine avec moi.
C'est comme couper une chaîne qui a traîné des siècles de culpabilité, de honte et de peur. Dans le monde spirituel, cela était consigné comme un point final dans une phrase qui avait été lue de génération en génération. Les cycles ancestraux sont rusés. Ils se déguisent en coïncidence, en tempérament, voire en destin inévitable. Mais quand quelqu'un s'élève dans l'autorité spirituelle, le scénario est déchiré. C'est ce que vous avez fait. Et cette action a non seulement libéré sa vie, mais a également ouvert un vide pour que d'autres membres de sa lignée choisissent différemment. La lumière que vous allumez éclaire plus que votre chemin, elle expose les anciennes pistes afin qu'elles ne soient plus jamais parcourues. À l'instant où cette rupture s'est produite, quelque chose dans le monde spirituel a changé de manière irréversible. L'ennemi a perdu un territoire qu'il avait tenu pendant des siècles. Vous, sans vous en rendre pleinement compte, êtes devenu porteur de liberté. Son acte n'a pas effacé le passé, mais a annulé le pouvoir qu'il avait sur le présent et l'avenir. C'est l'essence de la victoire spirituelle. Et maintenant, un nouveau code est écrit à votre sujet. Il ne porte pas le poids de la culpabilité ou des marques de défaite, mais est scellé avec l'autorité de celui qui a gagné sans avoir à se battre comme le fait le monde. Son nom dans le livre spirituel est maintenant lié à un héritage de perturbation, et cette histoire sera racontée pour les générations à venir. Mais la question qui demeure est la suivante, une fois qu'un vieux code est brisé, comment maintenir la liberté nouvellement gagnée sans laisser les anciens modèles essayer de revenir? L'autorité spirituelle n'est pas toujours démontrée par des mots forts ou de grands gestes. Souvent, elle est révélée dans le silence ou un silence chargé de conviction, qui parle plus fort que n'importe quel argument. Lorsque vous avez choisi de ne pas répondre comme tout le monde s'y attendait, lorsque vous avez décidé de ne pas vous battre, de ne pas vous expliquer, de ne pas chercher l'approbation, les cieux ont interprété cela comme un acte de souveraineté. Ce n'était pas de la passivité, c'était son propre domaine. Le silence, dans ce contexte, n'est pas l'absence d'action, mais l'expression d'une profonde confiance. C'est-à-dire, sans parler, je sais qui me défend. Je sais qui défend ma cause. Cette posture désarme les forces spirituelles qui se nourrissent du chaos et de la réaction. Lorsque vous n'êtes pas tombé dans leur jeu, vous avez brisé une stratégie qui avait été utilisée contre votre lignée pendant des générations. L'autorité dans le silence est aussi un test d'identité. Ceux qui ne savent pas qui ils sont, doivent le prouver. Qui sait, reste. En ne cédant pas au besoin de convaincre, vous avez démontré votre maturité spirituelle et votre alignement avec la vérité divine. Dans le monde invisible, cela est considéré comme la royauté, se gouverner soi-même avant d'essayer de gouverner quoi que ce soit d'autre. Et cette posture n'est pas passée inaperçue. Des anges ont été nommés pour protéger la décision que vous avez prise. Le ciel a sorti une couverture spéciale, car ceux qui agissent en silence, mais avec autorité, attirent une sorte de faveur que le bruit n'apporterait jamais. C'est comme si les bonnes portes commençaient à s'ouvrir sans que vous ayez à les toucher. Ce qui est plus intéressant, c'est que cette autorité silencieuse non seulement vous protégeait, mais établissait également une norme pour ceux qui vous suivront. Les générations futures apprendront, par son exemple, que toutes les batailles ne sont pas gagnées en parlant, certaines sont gagnées en gardant le silence. C'est l'héritage qui est en train de s'écrire avec votre vie maintenant. Mais la question demeure, si le silence a été si puissant pour préserver sa victoire. Jusqu'où peut-il encore vous conduire dans le voyage que le ciel a préparé? Il y a des structures spirituelles qui ne peuvent pas être vues avec les yeux, mais qui soutiennent des prisons entières dans l'âme. Ils sont érigés pendant des décennies, parfois des siècles, à travers des pactes, des traumatismes et des répétitions silencieuses. Chaque réaction impulsive, chaque mot jeté dans le feu de l'émotion, renforce une autre brique dans ces forteresses. Mais le jour où vous avez décidé de vous retenir, quelque chose a commencé à se fissurer dans ces murs. La démolition n'a pas été bruyante. Il n'y a pas eu de cris, pas d'affrontement physique. Il y avait plutôt un choix ferme et intérieur qui sonnait comme des explosions dans le monde spirituel. Les colonnes qui soutenaient les anciens cycles commencèrent à trembler, et la poussière des structures qui s'effondraient commença à recouvrir tout ce que l'ennemi avait construit contre sa vie. L'ennemi comptait sur votre réaction pour garder ces murs intacts. Il s'attendait à ce que vous entriez dans la même danse, que vous répondiez de la même manière, que vous répétiez le schéma. Mais lorsque vous avez choisi de ne pas suivre le script, toute la fondation a commencé à s'effondrer. Chaque geste de maîtrise de soi devenait un marteau invisible frappant les bases de ces prisons. Et il ne s'agissait pas seulement de vous. Ces structures étaient liées à d'autres de sa lignée. Lorsqu'ils sont tombés, ils ont fait de la place pour que d'autres puissent respirer la liberté également. Ce qui semblait incassable est maintenant en morceaux,
et le vent d'un nouveau temps commence à souffler à travers les décombres. Mais la démolition spirituelle ne s'arrête pas au premier impact. Il faut de la persévérance pour que les débris soient enlevés et ne servent pas de base à de nouvelles arrestations. Et c'est là que votre vigilance devient essentielle, gardez le terrain dégagé pour que quelque chose de nouveau, d'équitable et de pur puisse être construit en place. Et la question qui résonne est, maintenant que les structures sont tombées, êtes-vous prêt à construire quelque chose de nouveau qui honore la liberté que vous avez gagnée? Il y a des pactes spirituels que vous n'avez jamais signés de vos mains, mais qui ont essayé d'enregistrer votre nom comme si vous aviez été d'accord. Ce sont des accords hérités, imprimés dans le silence de l'histoire familiale, qui imposent des poids et des culpabilités qui ne vous appartiennent pas. Ces contrats ne sont pas assortis de papier et d'encre, mais de normes, d'attentes et de conditions invisibles. Dans le monde des esprits, l'ennemi utilise ces signatures héritées pour exiger des droits sur des domaines de la vie. Il accuse, limite et tente même de convaincre que certaines défaites sont inévitables. Mais au moment où vous avez décidé de ne pas porter ce qui ne vous appartient pas, quelque chose s'est cassé. C'était comme si une main invisible déchirait de vieux documents à l'appui de ces accusations injustes. Cette rupture ne se produit pas en criant, mais par la vérité. Lorsque vous vous tenez dans la lumière de Dieu et que vous dites « Je n'accepte pas ce poids », le ciel confirme votre parole et annule les accusations. C'est un acte de justice divine, où tout ce qui a été enregistré illégitimement perd sa validité éternelle. Et de cette rupture, un nouvel espace s'ouvre. C'est comme si la terre de votre vie était libérée des héritages toxiques, se préparant à recevoir une nouvelle construction. Non seulement vous avez rejeté un contrat injuste, mais vous avez également ouvert la voie à votre lignée pour ne plus avoir à y faire face. Le ciel célèbre quand quelqu'un rompt une alliance qui n'aurait jamais dû exister. C'est la victoire de la vérité sur le mensonge, de la liberté sur la captivité. Et chaque pas que vous faites maintenant porte le poids de cette délivrance, non pas comme un fardeau, mais comme la bannière de celui qui a gagné. Mais la réflexion demeure, maintenant que le contrat a été déchiré. Quel nouveau terme spirituel êtes-vous prêt à accepter pour guider votre histoire à l'avenir? La pureté n'est pas la naïveté ou la faiblesse, c'est la force aiguisée en présence de Dieu. Dans le monde des esprits, la pureté est comme une lame tranchante qui coupe précisément les liens qui tentent de nous lier. Lorsque vous choisissez d'agir pour la vérité et non pour l'ego, vous brandissez une arme que l'ennemi ne peut pas contre-attaquer. Il sait comment gérer l'orgueil, la colère et la vanité, mais il ne sait pas quoi faire lorsqu'il trouve un cœur pur. Ce choix de maintenir la pureté est un acte de guerre silencieux. Il n'a pas besoin de discours incendiaires ou de manifestations publiques, car sa force réside dans ce que l'on ne voit pas. C'est une résistance intérieure qui protège votre âme et maintient la faveur de Dieu sur votre vie. Chaque fois que vous choisissez la vérité, vous renforcez une forteresse de lumière que l'ennemi ne peut pas percer. La pureté redéfinit aussi les batailles. Au lieu de vous battre sur le terrain que l'ennemi veut, vous changez de territoire. Il s'attend à ce que vous tombiez dans le piège des provocations, que vous vous contaminiez d'offenses, que vous cédiez au ressentiment. Mais lorsque vous choisissez l'intégrité, vous désarmez les pièges et laissez les forces spirituelles de confusion sans fonction. Et cette posture va bien au-delà de vous. La pureté inspire et protège ceux qui marchent à ses côtés. Il crée un bouclier spirituel qui couvre la famille, les relations et même les endroits où vous mettez les pieds. C'est une atmosphère qui repousse le mal et attire constamment la présence de Dieu. Au ciel, la pureté est considérée comme un sceau royal. C'est un signe que vous n'êtes pas motivé par la vanité, mais par la mission. Et cela fait que des portes s'ouvrent à des niveaux d'autorité que beaucoup n'atteindront jamais. Celui qui garde son cœur pur porte un pouvoir qui ne peut être ni acheté ni contrefait. Mais la question se pose, si la pureté est déjà votre arme la plus puissante, comment la garder affûtée et intacte alors que vous avancez dans des territoires encore inconnus? Entrer dans un territoire spirituel où personne de votre lignée n'a jamais mis les pieds, c'est comme marcher sur une route sans panneau. Il n'y a pas de référence, il n'y a pas de manuel, et chaque pas est un acte de foi. Vous marchez sur un chemin qui n'a pas été pavé par d'autres, et cela demande du courage pour faire face à l'inconnu. Au ciel, cette percée est enregistrée comme une étape historique pour son nom et pour tout son sang. Aller de l'avant sans carte signifie que vous ne pouvez pas vous fier à des comparaisons. Ce qui a fonctionné pour les autres peut ne pas s'appliquer à vous, parce que votre chemin a été conçu selon des mesures uniques. Cela exige une sensibilité spirituelle pour percevoir les signes que Dieu envoie sur le chemin, une parole, un silence, une porte qui s'ouvre à l'improviste. C'est dans ce détail que l'itinéraire est confirmé. Le nouveau territoire est également porteur de résistance. Les anciennes forces spirituelles ne cèdent pas facilement du terrain.
Ils essaieront de semer le doute, la peur et la nostalgie pour vous ramener à ce qui vous est familier. Mais ceux qui ont été appelés à percer ne peuvent pas s'accrocher à d'anciens chemins, ils doivent avoir confiance que le sol se formera sous leurs pieds à chaque pas fait. Dans ce processus, la dépendance de Dieu devient vitale. Sans cartes humaines, la seule boussole est le Saint-Esprit. Il révèle des raccourcis invisibles, montre où il y a des pièges et prépare des fonctionnalités qui n'avaient pas été prévues. Ce type de conduite n'est pas confortable, mais c'est celui qui fait en sorte que vous arrivez exactement là où vous êtes censé aller. Et la chose la plus puissante, c'est qu'en marchant, vous ouvrez un chemin que d'autres pourront suivre à l'avenir. Votre parcours devient une référence, votre témoignage devient une carte. Ce qui est inexploré aujourd'hui, demain sera une route pavée pour ceux qui viendront après. C'est l'essence même du pionnier spirituel. Mais voici la question, comment tenir ferme lorsque l'inconnu s'étend devant vous et que la seule carte que vous avez est la foi? Être le premier à briser un cycle ou à conquérir un territoire spirituel porte un poids unique. Il n'y a pas d'exemple précédent sur lesquels s'appuyer, et chaque décision devient une brique sur le chemin que les autres prendront. Le premier n'ouvre pas seulement la porte, mais définit comment elle restera ouverte pour les générations à venir. C'est une position d'honneur, mais aussi de grande responsabilité. Le pionnier fait face à des batailles que personne n'a affrontées auparavant. Il doit faire face à la solitude de l'inconnu, à la pression de tenir bon et à la vigilance des yeux qui espèrent voir s'il échouera. Ce n'est pas une promenade pour ceux qui cherchent l'approbation, c'est pour ceux qui comprennent que l'obéissance à Dieu vaut plus que tous les applaudissements humains. Cette responsabilité exige de la maturité pour habiter la liberté nouvellement conquise. Le premier doit apprendre à ne pas saboter son propre avancement avec des insécurités, des peurs ou de vieilles habitudes. La victoire de la percée n'est que le début, le véritable défi est de maintenir cette victoire. Il est également nécessaire d'être conscient que chaque choix devient un précédent. Une bonne décision peut être une bénédiction pour des générations, mais une erreur peut ouvrir des échappatoires qui prendront des années à se refermer. C'est pourquoi le pionnier spirituel est constamment appelé à marcher dans la vigilance et la sainteté, même lorsque personne ne regarde. Au ciel, Dieu ne confie de grandes responsabilités qu'à ceux dont il sait qu'ils n'utiliseront pas leur liberté pour revenir en arrière. Et lorsque cette confiance est honorée, le pionnier devient une référence vivante, un phare qui guide ceux qui n'ont pas encore commencé le voyage. Et la question qui reste est la suivante, maintenant que vous êtes les premiers, êtes-vous prêts à être aussi les gardiens de ce chemin? L'héritage ne se construit pas seulement avec de grandes actions que le monde peut voir, elle est souvent évoquée dans des actes silencieux, des décisions dans les profondeurs et la fidélité dans les coulisses. L'architecture invisible de l'héritage est faite de choix qui semblent petits, mais qui deviennent des piliers éternels dans le monde des esprits. Chaque fois que vous résistez à un modèle destructeur ou que vous choisissez la vérité, vous mettez une brique de plus dans cette structure. Cette construction n'est pas rapide. Il s'agit d'un processus continu qui s'étend sur des années, parfois tout au long de la vie. Et, parce qu'il est dans l'invisible, beaucoup autour de lui ne comprendront pas ses efforts. Mais au ciel, les anges enregistrent chaque geste de fidélité, chaque parole d'intégrité, chaque silence qui préserve la paix. Ce que le monde ignore, Dieu le considère comme un fondement. L'architecture invisible est solide parce qu'elle ne dépend ni des applaudissements ni de la reconnaissance. Il résiste aux tempêtes parce qu'il est fondé sur des valeurs éternelles, et non sur des modes passagères. Et le plus impressionnant, c'est que, sans même vous en rendre compte, vous créez un chemin pavé pour ceux qui ne sont même pas encore nés. Dans le monde spirituel, cette construction est stratégique. Chaque acte juste libère des ressources, active la protection et ouvre des portes pour les générations à venir. C'est comme si vous éleviez un bâtiment dont les fenêtres ne seront pas encore ouvertes, mais qui, en temps voulu, sera une demeure sûre pour beaucoup. Mais la construction d'un héritage invisible demande de la vigilance. Il est facile de vouloir accélérer le processus ou de rechercher des raccourcis qui compromettent la base. Le véritable bâtisseur spirituel comprend que toute mauvaise décision peut être une fissure dans les fondations, et il choisit donc la patience et la constance. Et la question qui reste est la suivante, si aujourd'hui vous plantez des piliers qui soutiendront l'avenir. Quel genre d'héritage voulez-vous que votre nom porte pour toujours? Il y a des portes dans le monde spirituel qui ne s'ouvrent pas avec la force humaine, mais avec des clés invisibles forgées dans l'obéissance. Lorsque vous choisissez d'agir en alignement avec la volonté de Dieu, même dans l'occultisme, vous activez des codes spirituels qui débloquent l'accès à des lieux et des opportunités qui ont été bloqués. Ce mouvement n'est pas le résultat de la chance, c'est le résultat du positionnement.
Les portails spirituels ne sont pas seulement des chemins vers des bénédictions matérielles, ils donnent également accès à des niveaux plus profonds de révélation, d'autorité et de protection. Lorsque vous en franchissez un, vous ne vous prenez pas seulement vous-même, mais aussi la promesse que ceux qui sont liés à votre vie pourront trouver un passage. La faveur surnaturelle s'étend comme une rivière, touchant des zones autrefois désertes. Le ciel reconnaît qui est fidèle quand personne ne regarde. C'est cette loyauté qui devient un mot de passe pour entrer par des portes qui ne peuvent pas être forcées. C'est pourquoi, bien des fois, alors que d'autres se battent de toute leur force et n'avancent pas, vous voyez des portes s'ouvrir devant vous avec légèreté ou parce que ce n'était pas la force, c'était la faveur. Mais il faut du discernement pour s'en sortir. Tous les portails ouverts ne sont pas pour l'instant, certains nécessitent de la préparation, d'autres nécessitent de la maturité pour soutenir ce qui sera reçu. La hâte peut transformer une opportunité divine en un fardeau insupportable. Par conséquent, la sensibilité à l'Esprit Saint est essentielle pour entrer au bon moment. Et chaque fois que vous passez par l'un de ces portails, quelque chose en vous change. Vous portez de nouvelles clés, de nouvelles stratégies et un nouveau niveau d'autorité. La faveur surnaturelle n'est pas seulement un cadeau, c'est aussi une mission qui augmente la responsabilité de vos pas. La réflexion demeure donc, maintenant que des portails ont été ouverts devant vous. Êtes-vous prêt à administrer la faveur qu'ils accorderont à votre vie? La faveur surnaturelle peut ouvrir des portes, mais c'est la cohérence qui les maintient ouvertes. Dans le monde spirituel, il ne suffit pas de recevoir quelque chose de Dieu, il est nécessaire de marcher d'une manière qui honore ce qui a été reçu. La cohérence, c'est vivre d'une manière qui est alignée avec la vérité, même lorsque personne ne regarde. C'est le ciment qui soutient la structure que la faveur a construite. Beaucoup ratent des opportunités parce qu'ils ne peuvent pas se permettre le poids qui les accompagne. Le ciel n'accorde pas la faveur seulement comme un cadeau, mais comme un vote de confiance. Et ceux qui marchent de manière incohérente avec ce vote mettent en péril tout ce qui a été accompli. C'est pourquoi son positionnement, même dans les petites choses, a été surveillé de près. La cohérence est aussi une preuve de maturité spirituelle. Cela montre que votre foi n'est pas circonstancielle, mais un style de vie. Cela signifie que vous n'agissez pas d'une manière lorsque vous êtes sous pression et d'une autre lorsque vous êtes à l'aise. Une telle constance est rare, et c'est précisément pourquoi la faveur continue à couler sur vous. Dans le domaine spirituel, la cohérence attire la confiance. Dieu peut mettre plus de responsabilités entre les mains de ceux qui prouvent qu'ils ne déformeront pas ce qu'ils ont reçu pour leur propre bénéfice. C'est pourquoi chaque décision correcte, même si elle semble simple, construit une crédibilité devant le ciel. Et cette crédibilité devient la clé d'un accès encore plus grand. Ceux qui sont cohérents reçoivent non seulement des bénédictions, mais deviennent un canal sûr pour atteindre les autres. Ainsi, la faveur cesse d'être quelque chose qui se termine avec vous et devient quelque chose qui coule à travers vous. Mais la question qui se pose est la suivante, si la cohérence a été ce qui a maintenu sa faveur jusqu'à présent. Êtes-vous prêt à maintenir cette constance lorsque le niveau de responsabilité augmentera? Lorsque Dieu brise un cycle et vous donne la liberté, il ne se contente pas de vous libérer, il crée un précédent pour toute votre lignée. Cette liberté devient un héritage, un fondement spirituel sur lequel d'autres peuvent construire. Ce qui était autrefois un territoire de douleur et de limitation devient maintenant un espace fertile pour la manifestation de la promesse. La redirection divine fait partie de ce processus. Il n'est pas toujours doux, souvent, cela signifie être écarté des sentiers battus et placé sur des itinéraires inconnus. Mais chaque changement de route a un but, protéger ce qui a été conquis et faire en sorte que cette liberté ne se perde pas dans le temps. C'est le ciel qui réorganise la route pour que le destin s'accomplisse. Cet héritage est invisible à l'œil nu, mais dans le monde des esprits, il brille comme un phare. Il communique qu'il y a eu victoire, que la malédiction a été brisée, que c'est là que la présence de Dieu a réécrit l'histoire. Même ceux qui ne connaissent pas tous les détails ressentiront l'impact de ce changement. Et le plus beau, c'est que ce patrimoine n'est pas statique. Elle se multiplie à chaque acte d'obéissance, à chaque choix cohérent, à chaque pas de foi. Ce qui a commencé comme une rupture personnelle devient un réseau de délivrance qui va bien au-delà de ce que vous pouvez voir. Au ciel, cette œuvre est célébrée comme une construction éternelle. Vous devenez connu non seulement comme quelqu'un qui a été libéré, mais aussi comme un porteur de liberté, un signe vivant de la grâce et de la puissance de Dieu. C'est une histoire qui continuera à résonner même après que vos pieds ne seront plus sur cette terre. Et maintenant, la dernière question, comment allez-vous vivre à partir de maintenant pour honorer l'héritage de liberté que le ciel vous a confié? Maintenant que vous avez parcouru chaque révélation, je veux que vous réfléchissiez,
Combien de fois avez-vous sous-estimé le poids de vos actes silencieux? Combien de victoires avez-vous remportées sans vous en rendre compte, simplement parce que vous avez décidé d'obéir à Dieu en secret? Les cieux ont enregistré chaque instant, et ces décisions n'ont pas seulement changé votre histoire, elles ont réécrit l'avenir de toute votre lignée. Ce que Dieu a commencé n'est pas fragile, il n'est pas éphémère et il ne sera pas volé. Mais il vous appelle à prendre soin, à veiller et à cultiver le territoire conquis. La liberté n'est pas seulement un don, c'est une responsabilité. Vous êtes le gardien d'un héritage qui doit être protégé avec cohérence, pureté et une dépendance totale du Saint-Esprit. Je pose donc la question suivante, quelles nouvelles mesures allez-vous prendre pour élargir cet héritage? Quels sont les domaines de votre vie qui doivent encore subir cette même perturbation pour que rien ne soit désaligné avec le ciel? Et surtout, êtes-vous prêt à maintenir la même position même lorsque personne ne vous regarde? Si ce message vous a parlé, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec ceux qui ont besoin d'écouter, et permettez à cette même onction d'atteindre d'autres vies. Créons ensemble une génération qui comprend que le silence, la cohérence et la pureté sont des armes puissantes pour faire tomber les forteresses spirituelles. Votre voyage n'est pas encore terminé, au contraire, il ne fait que commencer à un tout autre niveau. Et chaque pas fait à partir de maintenant sera un autre chapitre de cette histoire que le ciel est en train d'écrire à travers vous. Abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des messages qui renforcent votre foi et révèlent des secrets spirituels qui peuvent changer le destin. Le prochain élément de contenu peut être exactement ce que Dieu veut utiliser pour vous préparer à la phase suivante.